Que faire pour asséner un coup définitif à l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie? Quels moyens militaires supplémentaires faut-il mettre en œuvre? Ces questions seront à l'ordre du jour d'une réunion de plusieurs ministres de la Défense de la coalition. Cette réunion aura lieu à Paris. Elle sera coprésidée par le ministre français Jean-Yves Le Drian et Ashton Carter, le secrétaire américain à la Défense. L'occasion pour nous de faire un bilan des opérations de la coalition. Florent Rodeau. Mossoul, le fief du groupe État islamique en Irak, pilonné par la coalition internationale. Ce mardi, les pays engagés dans la lutte contre l'organisation djihadiste ont détruit plusieurs bâtiments de la ville. Parmi eux, la banque du groupe État islamique. Les avions de la coalition ont également visé de nombreuses positions djihadistes et plusieurs combattants, dont un commandant, ont été tués lors de l'opération. La veille, la coalition a bombardé à 21 reprises la région de Ramadi, où l'organisation possède d'importantes ressources pétrolières. Des réservoirs ont été détruits, ainsi qu'un stock d'armes. Sur les 6 derniers mois de l'année 2015, les pays engagés dans la coalition dirigée par les États-Unis ont mené plus de 600 raids aériens en Irak. Les frappes ont affaibli financièrement le groupe État islamique, qui ne cesse de perdre du territoire en Irak et en Syrie. Autre enjeu majeur, l'envoi de formateurs supplémentaires. Des soldats, mais aussi des forces de police pour assurer la sécurité sur le terrain. Les formateurs américains, australiens et français présents sur place ont à ce jour déjà entraîné plus de 15 000 soldats irakiens.